L'exposition de Simon Starling se base sur le passé industriel de la ville de Mulhouse, du bâtiment dans lequel se trouve le centre d'art, à savoir la fonderie. Il interroge le bâtiment qui fut originellement bâti pour la construction de moteurs de locomotives et qui n'est plus apte aujourd'hui à supporter la charge de ces mêmes engins. En effet, le second étage de la fonderie, l'étage de la Kunsthalle, ne peut accueillir de charge supérieure à 350 kg par mètre carré, d'où le titre. Comment dès lors y introduire les lourdes machines construites dans ces mêmes lieux il y a quelques dizaines d'années? De son côté, Julien Amillard, lors de ses recherches sur la ville de Mulhouse, s'est penché sur un autre pan de l'histoire mulhousienne, la réunion de la République de Mulhouse à la France en 1798. C'est sur ce passé que Julien a orienté une partie de son travail en réactivant la mémoire mulhousienne via le projet « Souviens-toi, souviens-toi » de ce 15 mars. Le passé industriel, l'artiste l'a réintroduit via les ouvriers, des hommes au corps fort et endurcis par le travail. Aujourd'hui, les hommes ne deviennent plus forts par leur travail manuel, ou en tout cas sont plus si nombreux à l'être, par le travail manuel et physique, mais parce qu'ils s'entraînent en salle de musculation. Sommes-nous encore capables aujourd'hui de soulever des charges équivalentes à celles manipulées précédemment dans les fonderies? C'est la question que pose Julien, et pour répondre à cette question, quoi de mieux que d'organiser des épreuves de force ouvertes à tout le monde? Donc aujourd'hui, nous célébrons la réunion, celle des passés de la ville de Mulhouse, celle de plusieurs projets artistiques. Et durant ces 2 derniers mois, Julien Amillard, qui est juste derrière moi, s'est lui aussi entraîné pour être capable de soulever de lourdes charges. Donc sera-t-il l'homme le plus fort de Mulhouse? C'est la question qui se pose aujourd'hui. On vous invite à venir contrarier ses ambitions. Et nous le découvrirons. Mais auparavant, je souhaiterais passer la parole à Monsieur le maire. Bravo. Bien, mesdames et messieurs, je suis un peu gêné parce que je ne sais pas trop quoi vous raconter. J'ai rencontré Julien pour la première fois, c'est vrai, lors de l'inauguration à la Kunsthalle avec Simon Starling. Et on m'a dit, ben voilà, ce gars, il vient de Bruxelles. Il a une ambition, c'est de faire une résidence à Mulhouse et de devenir l'homme le plus fort. Alors quand on vous dit ça, présenté de cette manière-là, on se dit bon, c'est bien, il est gentil, c'est un artiste, c'est un cultureux, c'est bien, on va laisser faire. Et petit à petit, c'est vrai qu'on a vu apparaître à Mulhouse une forme de secte, avec des gens qui portaient des pins. D'ailleurs, je l'ai sur mon bureau, je ne l'ai pas emmené, je suis fautif. Mais ouais, ça fait un peu mal, mais petit à petit, la rumeur s'est propagée, puis c'est un garçon fort sympathique. Et quand on rencontre ses parents, qu'on peut saluer d'ailleurs, puisqu'ils viennent de Digne, eh ben, on se rend compte que c'est une famille qui est tout à fait engagée et qui supporte maintenant, chers parents, depuis longtemps, un garçon qui a, grosso modo, une idée toutes les minutes. Et il faut le suivre. Et puis, en discutant avec nos amis de la presse, on s'est rendu compte que, petit à petit, la rumeur se propageait. Et que ce garçon qui était tout fin et malingre il y a 2 mois est aujourd'hui un gars costaud, fort, dynamique et qui aime notre ville. Et qui aime notre ville. Et d'ailleurs, je profite du micro et de la parole qui m'est donnée pour lui permettre parce qu'il est un petit peu timide quand même, de lancer un appel. C'est un agrégé, c'est ça? Et il cherche un poste de professeur. Donc si quelqu'un a un poste de professeur dans une école d'art, je regrette l'absence d'ailleurs remarquée de David Cascaro, qui est le directeur de notre PCC, parce que voilà, il y a ici un professeur dynamique, qui a un avenir, qui aime notre ville, et donc qui sera d'ailleurs le professeur le plus fort de l'école. Donc bon, au-delà de la plaisanterie, c'est vrai que c'est une démarche artistique quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est une démarche qui intègre notre ville. C'est une démarche, là aussi, qui a permis à l'ensemble, je crois que vous avez rencontré beaucoup de monde, de développer vraiment quelque chose qui, tout au long de la journée, va nous surprendre, qui est intéressant, qui réunit là aussi notre collectivité, puisqu'au travers de la Kunsthalle, au travers du service des sports, on s'est mis un petit peu à votre service, fort du pari que vous nous lanciez, de développer sur cette place de la Réunion, finalement, au travers de votre vision d'une forme d'art contemporain, cette Réunion de Mulhouse, avec tout ce que peut signifier le mot Réunion. C'est la convivialité, c'est la performance,
C'est les symboles effectivement ouvriers, Sandrine l'a dit tout à l'heure, c'est une exposition, celle de Starling, qui est assez surprenante à la Kunsthalle et qui nous interroge par rapport à notre passé historique. Moi je vous remercie en tout cas pour cette implication. Je crois que vous avez marqué beaucoup de Mulhousiens. Vous serez toujours le bienvenu dans notre ville et j'espère que le message vis-à-vis de David Cascaro sera répercuté pour que finalement Julien soit un Mulhousien définitif. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis de Mulhouse, qui vivent éternellement dans notre souvenir cet heureux passage de votre République dans les bras de la France. C'est ces mots forts et émouvants que Jean-Ulrich Metzger, chargé, au nom du directoire de la négociation du traité de Réunion, saluait en 1798 la décision des Mulhousiens de rejoindre la République française. Aujourd'hui, fidèles à cette invitation, nous nous rappelons ensemble ce que signifie la Réunion à Mulhouse. Nous n'oublions pas que Stéphansplatz, autrement dit place Saint-Étienne, où s'érige la flèche du temple du même nom, fut aussi le théâtre de la destruction des blasons et de l'épée de la ville. La fontaine d'où coule actuellement l'eau de Mulhouse n'est pas celle de 1798. L'originelle fut détruite pour laisser sa place à l'arbre de la liberté. Le 15 mars 1798, le peuple, éveillé dès l'aurore par 12 coups de canon, écouta avec un temps de retard, le temps d'une traduction, les cris d'Henriette, la première française née dans la rue qui porte à présent son nom. Quelques rues plus loin, le Sauvage, ce grand gaillard qui m'a donné une rue, s'égosillait et tentait de comprendre ce que les élus français, venus de Colmar et de Paris, pouvaient bien proférer dans la langue de batracien. Ce que les élus clamèrent fut le rattachement de la République mulhousienne à la France. Mais la réunion de Mulhouse à la France ne s'est pas faite en un jour. Les négociations, entamées dès les premiers mois de la Révolution, furent longues et elles furent parfois difficiles. Certes, il y eut des réticences à l'intégration d'une commune florissante et dynamique. En outre, certaines grandes familles mulhousiennes, tournées par tradition vers la Suisse toute proche, hésitaient à rejoindre la nation française. Pourquoi les Mulhousiens ont-ils renoncé à une indépendance parfois tumultueuse, chèrement acquise et si souvent défendue? Nous ne nous y trompons pas. Il entre dans le choix fait par les habitants de Mulhouse une part d'intérêt bien compris. Depuis 1792, la ville est soumise à un blocus douanier opéré par la France qui compromet son développement économique. Dès lors, seul le rattachement à la France permet de sortir de cette impasse. Il favorise la prospérité de la ville qui va confirmer au siècle suivant sa vocation de centre industriel majeur. La meilleure preuve apparaît en 1826 avec la création de la CIM, ou dit Société industrielle mulhousienne. La CIM, composée alors de jeunes industriels et des fils des industriels en place, avait pour but l'avancement et la propagation de l'industrie, tant manufacturière qu'agricole, par la Réunion sur un point central d'un grand nombre d'éléments d'instruction. La promotion de la recherche scientifique et l'expérimentation des inventions, la propagation et la consolidation de la classe ouvrière des valeurs libérales bourgeoises suivantes, l'amour pour le travail, l'économie et l'instruction. La même année fut construite la SACM, qui produisait des locomotives, mais aussi la première pile atomique à Marcoule, des machines textiles pour filature coton et laine, des métiers à tisser, des machines à imprimer tissu et papier, des moteurs diesel, des chaudières, du matériel pour levage, pesage et signalisation, du matériel de mine. Cette entreprise fut donc le symbole de cette activité industrielle florissante pour le siècle et demi suivant. La fonderie, bâtiment emblématique de la SACM, fut d'ailleurs une véritable innovation architecturale de Paul Maroso. Une forme parallélépipédique à toit terrasse, des murs en béton armés rétrécis à chaque étage, rythmés de pilastres entre les travées de baies, des planchers en béton armés sur salive de fer, des sous-poutres sur poteaux en fer, des espaces desservis à tous les niveaux par des monorails. Mais, telle qu'elle se présente aujourd'hui, la fonderie s'affirme non seulement comme la résultante d'une histoire industrielle, mais aussi politique, sociale et humaine. Un ouvrier de l'époque rapporte, à l'époque, on fêtait tout. Toutes les semaines, il y avait quelque chose à fêter, des anniversaires, même le matin à la pause avec des vignoises et du vin rouge. Ce bâtiment n'accueillait donc pas uniquement les ouvriers qui effectuaient un dur labeur, mais aussi des hommes solidaires qui savaient partager des moments de joie. Récemment, la ville de Mulhouse a fait le choix de réhabiliter ce bâtiment pour ne pas l'oublier. À mon tour, je désire raviver l'esprit de fête qui existait chez les ouvriers en organisant une journée d'épreuve d'effort sur la place Saint-Étienne. Le lieu même où une autre fête fut célébrée en 1798, la fête de la Réunion. Monsieur le maire, mesdames, messieurs,
Mes chers amis, maintenant Michel Barango va venir chanter le chant de la Réunion. Citoyens, souviens-toi de ce 15 mars, suggestion, célébration et poudre à canon. À jamais je l'oublierai le jour de la Réunion. Le temps est passé, nous pouvons oublier des noms de France et Mulhouse associés. Mais à présent, des noms ballottés, ne reste que nous, la Réunion, pour la fêter. Citoyens, souviens-toi de ce 15 mars, suggestion, célébration et poudre à canon. À jamais je n'oublierai le jour de la Réunion. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Sur les Mulhousiens.